Yo, 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 l'équipe, c'est votre boy Oji-sama. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, hein, soirée assez bizarre quand même. Bon, comme vous le voyez, je suis un grand supporter du Paris Saint-Germain depuis tout petit. Donc, comme tout bon supporter qui se respecte, je me suis posté devant le match PSG Başakşehir. J'aimerais réagir à l'incident qui s'est passé durant le match avec cet arbitre roumain qui a comment on pourrait dire ça? Désigné, oui, désigné. Il a parlé d'Achille Huevo en désignant le mot negru, qui en roumain veut dire le noir. Là, c'est une réaction à chaud, hein, j'ai rien écrit, là, je parle vraiment. J'improvise, quoi, c'est mon cerveau et mon cœur qui s'expriment. Donc, l'arbitre a tenu des propos que je condamne tout naturellement. En tant qu'être humain, en tant que noir moi-même, c'est quelque chose que, ayant connu cette situation à la place de Achille Webo, Dembaba ou même d'autres, je n'aurais pas accepté. J'aurais été un joueur sur le terrain, j'aurais dit on sort tout naturellement aussi. Mais là où je dirais que les choses m'ont beaucoup fâché, au-delà du propos tenu par l'arbitre, c'est surtout les réactions qu'on a eues autour. Moi, s'il y a quelque chose que je comprends pas de notre époque, c'est les gens qui essayent de trouver des circonstances atténuantes au racisme, qui limite cherchent à l'excuser. En disant oui, mais négro en roumain ça veut dire noir. Déjà, la première chose, c'est que personnellement, je n'ai aucune notion de roumain. Donc le mot négro, certes dans leur langue ça veut dire noir, je l'entends parfaitement, mais on ne sait pas à quel degré ça peut avoir. Déjà, par exemple, en France, on a noir, on a nègre, qui sont deux mots pour désigner une personne de couleur noire. Quelqu'un va me dire le noir là, je vais l'accepter, mais le nègre, je ne l'accepterai pas. Sachant qu'on a le gouvernement roumain, je crois que c'est un des ministres roumains, si je dis pas de bêtises, qui a lui-même dénoncé ses propos comme étant racistes. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui essayent de trouver des circonstances atténuantes à ça, à se dire oui, mais il a juste voulu désigner en disant c'est le noir parce que c'est le seul noir sur le banc. Déjà, je ne vois pas pourquoi il pointe Achille Webo en désignant le noir. Dans ce cas-là, il a juste à dire l'entraîneur adjoint, c'est l'UFA, hein, c'est une structure où les arbitres, avant chaque match, ils ont les noms des joueurs, des entraîneurs. Ils savent qui est l'entraîneur, ils savent qui est l'adjoint, ils savent qui est qui. Donc c'est ce quatrième arbitre qui est là, qui, en cas de blessure de l'arbitre central, est amené à le remplacer. Il sait sur le terrain qui est qui, il connaît tous les protagonistes. Il peut très bien ne pas avoir retenu son nom, c'est une chose. Mais en voyant Achille Webo là, il sait que c'est quelqu'un du staff, il sait que c'est l'entraîneur adjoint. Dans ce cas-là, il le désigne, voilà, comme le mec du staff qui est ici, ou le mec là-bas, mais pourquoi le noir là? Ça, c'est un point. Deuxième point qui m'a fortement dérangé dans les réactions des gens, c'est surtout l'excuse du oui. Lionel Charbonnier a tenu ce propos-là. J'ai vu Didier Roustan aussi sur l'équipe 21. Quelque chose comme oui, mais moi, quand je vais en Afrique, ce que Lionel Charbonnier a dit, lorsque je vais en Afrique, j'ai été entraîneur là-bas, on m'appelait le blanc. Et Didier Roustan aussi, qui a tenu ce propos-là, c'est si on prend un banc en Afrique où il n'y a qu'un seul blanc, on va dire le blanc. Et ça ne va pas déranger le blanc. La réponse que j'aimerais donner à ça, c'est que, mine de rien, noir comme blanc, on n'a pas le même rapport au racisme. On a un rapport différent. Là, je vais parler en généralité. Je ne peux pas faire du cas par cas, je vais vraiment généraliser. C'est que un noir dans le monde, que ce soit en France, en Angleterre, dans le monde, vit beaucoup plus le racisme qu'un blanc. C'est un fait. C'est un fait. C'est comme ça. C'est comme ça depuis des années. Ça perdure et va savoir si ça va changer. Je ne pense pas, mais ce n'est que mon avis personnel. Comme je disais, la perception d'un blanc face au racisme est quand même différente à celle d'un noir. C'est-à-dire que le noir, mine de rien, vit un racisme qui peut être systémique, il peut être victime de racisme pour trouver un emploi, pour trouver un logement, pour des tas de choses. Quand on regarde les footballeurs noirs, les cris de singe sur les terrains, les insultes des joueurs, des supporters, parfois même des institutions. Je ne veux pas rappeler l'incident de la FFF qui voulait
mettre des quotas, ou même ce que Patrice Evra, a révélé dernièrement, hein, à Clairefontaine. Donc, comme je me dis, je me répète, cette sensibilité est différente. Donc, le noir va un peu plus percevoir, que ce soit dans la manière dont la personne va lui parler, va la pointer du doigt, un certain racisme. Je pense qu'il y a des personnes noires ou même d'autres origines qui vont regarder ma vidéo, mais je pense qu'on a tous été victimes de ces situations-là où on sent un comportement raciste d'une personne dans la rue ou autre, et lorsque nous allons en faire part à nos homologues, on aura souvent cette réaction de arrête de voir le mal partout, tu te victimises, oh faut arrêter tout de suite, crier au racisme. Mais en fait, venant de gens qui ne connaissent pas ça, qui ne savent pas ce que ça fait, c'est une réaction qui ne m'étonne pas en fait. Ces personnes-là préfèrent être dans le déni total que de chercher à comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Et puis il y a ce point souligné par Dembaba à l'arbitre qui est très intéressant pour moi, et je trouve qu'il a totalement raison, c'est pourquoi tu le désignes en disant le noir. J'entends que en roumain, negru signifie le noir. Donc Achille Webo qui entend negru dans sa tête, moi-même j'aurais fait le rapprochement. J'entends negru, pour moi c'est negro. On lui explique que non, ça veut dire noir. Et même si c'est le cas, pourquoi tu le désignes en disant le noir? Si c'était un blanc qui était devant toi, si c'était Thomas Tourel par exemple, ou Julian Draxler ou autre, est-ce que tu aurais dit le blanc? Non, tu aurais dit le joueur ou l'entraîneur ou un tel ou lui là-bas, le mec là. Tu n'aurais pas dit le blanc. Moi je pense que c'est quelque chose, un racisme qui est ancré tellement profondément que les gens ne s'en rendent même plus compte. C'est-à-dire que, sincèrement, je pense que le quatrième arbitre ne doit même pas être raciste. Mais, franchement, j'en suis convaincu, il ne doit même pas être raciste. Là, il doit être chez lui ou dans sa chambre d'hôtel à Paris en train de regretter ce moment qui s'est passé. Mais c'est quelque chose que je dis souvent à mes proches, c'est que on peut ne pas être raciste. Oui, t'es pas raciste, mais tu peux parfois tenir des propos racistes ou avoir un comportement raciste, sans même t'en rendre compte. Hein, je prends l'exemple même, le blackface de Griezmann. Griezmann, c'est un mec, j'en suis sûr à 100%, il n'est pas raciste. Ça, j'en mettrai ma main à couper. Mais il a quand même eu un comportement raciste. Il a fait un acte raciste. Et tout ce débat-là avait été déplacé en disant Griezmann n'est pas raciste. Mais le débat n'était pas de Griezmann n'est pas raciste. C'est Griezmann a commis un acte raciste. Et là, il y a la différence. Où là, en fait, on demande aux gens de comprendre que lorsque je te dis, tiens, tu m'as dit ça, tel propos que tu as tenu envers moi, c'est raciste. La première réaction qu'ils vont avoir, c'est non, mais je suis pas raciste, tu sais, j'ai des amis noirs, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, comment tu peux dire que je suis raciste? J'ai pas dit que t'es raciste, j'ai dit que t'as tenu un propos raciste. Donc à toi de faire le travail pour que ce propos-là que tu as tenu, tu ne le réitères plus jamais. Tu vois, c'est un travail sur soi, c'est de la déconstruction. C'est-à-dire que quand moi, noir, je te dis arrête de m'appeler négro, ou ne m'appelle pas négro, ne m'appelle pas négro. Il n'y a pas à débattre là-dessus, en fait. Et je pense que je dirais que c'est un racisme qui est décomplexé. C'est-à-dire qu'il est tellement ancré dans la société depuis des années que les gens tiennent des propos ou peuvent avoir des comportements envers une personne noire ou arabe qui pour elle va paraître normal, dans le sens où on l'a laissé faire pendant des années, alors que non. Tu vas pas pointer du doigt quelqu'un en disant le noir là. Non, ça ne se fait pas. D'ailleurs, tu dis l'homme qui est ici, l'adjoint là, le mec du staff, t'as plein de... Ça, je comprends pas en fait, t'as plein de solutions pour désigner un individu. Pourquoi tout de suite le noir là? Alors qu'on sait très bien que tu n'aurais pas dit le blanc si c'était le cas contraire. Donc voilà, désolé, hein, je suis un peu confus dans ma tête là, je parle vraiment à chaud, donc j'ai les idées qui se mélangent à droite à gauche. C'était juste pour parler quoi, donner mes impressions par rapport à cette histoire. Je pense qu'on... Moi en tout cas, je soutiens les joueurs à 100%. Le fait d'être sorti du terrain, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, faut arrêter
Dès qu'il y a un acte raciste, vouloir répondre avec amour ou dire non, faut répondre sur le terrain, faut jouer. Non, au bout d'un moment, ça fait des années que le racisme existe sur les terrains de foot. Ça fait des années qu'on nous fait des campagnes de pub, No to Racism, on te fait des bracelets, Stand Up, Speak Up avec Nike, t'as des joueurs qui lisent des discours avant les matchs. Ça fait des années qu'on fait ça et qu'on ne voit pas d'évolution. Donc au bout d'un moment, il faut des opérations coup de poing comme ça, où voilà, lui il a dit quelque chose de raciste, allez vous faire foutre, on part, on joue pas. Et là vous verrez que les instances comme l'UEFA et la FIFA, ils vont prendre des décisions drastiques et très rapides. À aucun moment les joueurs n'ont exagéré par rapport aux propos de l'arbitre. C'est juste qu'au bout d'un moment, faut arrêter de se laisser faire. Faut arrêter de se laisser faire. Parce que là, j'entends des gens dire oui, mais c'est une incompréhension, il a juste dit noir, c'est tout un cinéma pour rien. Mais si tu laisses les choses cumuler à chaque fois, vous attendez quoi en fait pour que les joueurs réagissent? Faut qu'il y en ait un qui se fasse frapper sur un terrain? Faut qu'il y en ait un qui se fasse agresser après un match? Non, faut pas arriver là. C'est-à-dire que là, le moindre petit incident comme celui-ci, c'est vrai que mine de rien, comparé à ce qui a pu se passer, la gravité est quand même moins importante. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas une raison pour se taire. C'est pas une raison pour se dire bon bah tranquille, c'est rien, c'est pas si grave comparé à ce qui s'est passé, donc on laisse pour la prochaine fois qu'il y aura quelque chose de plus grave. Non. Dire que là déjà, cet incident-là, ça va être un gros progrès. Ça va être un très gros progrès. Parce que maintenant les gens réfléchiront à deux fois avant de parler. Ils feront plus attention. L'UEFA aussi pourra, pourquoi pas, émettre des règles pour ce qui est un plus petit problème pour certains. En tout cas, voilà, c'est. Comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment une vidéo improvisée là où je parle à chaud. Donc, je peux comprendre que là, mes propos sont un peu désordonnés. Je parle vraiment. Là, c'est mon cerveau et mon cœur qui s'expriment. Rien n'a été prémédité. Donc voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo, me donner toi aussi ton avis, tes impressions sur ce qui s'est passé, en espérant que les choses évoluent grandement, que l'UEFA prenne des mesures, que la FIFA également, et qu'on ne rencontre plus ce genre de problème sur un terrain de foot et dans d'autres terrains également, bien sûr. Donc voilà, c'était Oji Sama, on se revoit très vite, et salut.